Bien le bonjour et bienvenue citoyennes et citoyens. Aujourd'hui nous parlons d'un avion mythique qui représente la guerre du Pacifique pour toute une génération. Un avion de légende. Bien le bonjour et bienvenue, c'est Yataka qui vous parle. Oui, vous avez bien lu le titre, aujourd'hui on parle du F4U Corsair. L'histoire de l'avion commence en 1938. L'US Navy lance un appel d'offres pour remplacer son vieux Grumman F4F Wildcat. En soi pas si vieux que ça car le premier vol du Grumman F4F était en 1937, mais il ne convient plus aux militaires. Le projet de l'ingénieur en chef Rex Biesel est présenté le 8 avril 1938, et le 11 juin, la Navy passe commande d'un premier prototype. Le premier vol du XF4U 1BU Le premier vol du XF4U 1BUNO 1446, oui c'est le nom du prototype, les mecs ils étaient dans le futur déjà à l'époque, a eu lieu le 9 mai 1940. Le nom de Corsair reprend le nom du Wolf 02U Corsair, un biplan conçu dans les années 20. Alors c'est aussi, je pense, parce que le nom du prototype était pas hyper simple à prononcer. L'US Navy veut à la fois un avion petit et puissant. L'avion aura pour moteur le meilleur de sa catégorie disponible à l'époque, le R2800 Double Waps. Je pense pas que ce soit comme ça que ça se prononce, mais bon. Doté d'un compresseur à double échappe et de 2 vitesses, 18 cylindres en double étoile, capable de déployer 1850 chevaux au décollage. Un beau bébé. Il est doté de la plus grande hélice de l'époque. Elle mesure un peu plus de 4 mètres de diamètre. Elle est conçue par Hamilton Standard. La première chose qui choque, si je puis dire, quand on voit cet avion, c'est sa voilure en W, qui fait de lui un avion si caractéristique. Elle a été choisie pour pouvoir équiper l'avion d'un train d'atterrissage court et solide, tout en étant facilement pliable et garantissant une certaine stabilité. Je vous mets une vidéo en fiche qui explique plus en détail pourquoi est-ce que cette voilure fait que cet avion est stable et inversement que d'autres voilures font qu'un avion est plus maniable. L'avion est à la fois rapide, relativement léger, avec un poids à vide estimé à 3350 kg et une vitesse proche des 640 km/h. Il est à l'époque supérieur à tout ce qui était à l'étude dans le monde. Surtout qu'il peut transporter un armement redoutable et redouté, 2000 kg de bombes ou 2x4 roquettes, et 6 mitrailleuses Browning M2 de 17,7 mm, ou, au choix, 4 canons de 20 mm dans les ailes. Le champ de vision du pilote par cette position d'aile est accru à la fois devant et de chaque côté du nez. La partie fixe de la voilure a des prises d'air de bord d'attaque pour alimenter les éléments annexes du moteur, refroidissement à l'huile, carburateur et compresseur. Parce que oui, j'espère que vous l'avez bien compris, une partie de la voilure peut être repliée pour gagner de la place sur le pont d'envol ou dans le hangar des porte-avions. Son train rétractable est attaché sous la partie fixe de l'aile, et pour la première fois dans l'US Navy, attention événement, une fois le train rétracté, il est entièrement masqué. Au début, le cahier des charges demandait un armement et un blindage inférieur, mais il fut revu à la hausse et c'est ainsi que le F4U Corsair, que l'on connaît aujourd'hui, est né. Pour réduire la vitesse à l'atterrissage, des volets pouvaient être déployés. Ce système était lourd et encombrant, mais indispensable pour atterrir sur un porte-avions. Les premiers essais sur porte-avions mirent en évidence des difficultés lors des appontages ou des décollages, car son train rebondissait et l'avion était sujet à des décrochages prématurés de l'aile gauche à l'approche de la vitesse minimale de suspension. La vitesse minimale de suspension, c'est la vitesse minimale à laquelle un avion peut décoller. En cas de brusque remise de gaz, par exemple en cas d'accrochage raté des brins d'arrêt, l'aile droite était mieux soufflée par les pales descendantes que la gauche, et l'appontage tournait malheureusement souvent en crash. Il fut donc interdit de porte-avions par la marine américaine, qui dota d'abord la Marine Corps, ce qui est un peu con pour un avion demandé par la Navy à la base. Ces différents problèmes et difficultés sont très nettement réduits par des modifications. Amortisseurs plus souples, mais plus rapides, adoption de petits artifices contre le décrochage sur l'aile droite, ce qui la faisait décrocher en même temps que l'autre. C'est le 30 juin 1941 que l'aéronavale américaine passa la première commande de 584 appareils, livrables un an plus tard. Mais toutes ces modifications étant progressivement faites, ce n'est pas avant le 989e appareil de série qu'elles furent toutes effectives. Le Corsair est principalement utilisé durant la guerre du Pacifique, durant laquelle les pilotes de Corsair affrontent le Japon impérialiste. Entre le 7 et le 30 avril 1945, 305 exemplaires du Corsair furent déployés par l'US Navy lors de la bataille d'Okinawa, avec le soutien de presque 200 Corsair du corps des Marines. Sur 600 missions effectuées, ces unités remportèrent 124 victoires,
faisant du Corsair, une bonne fois pour toutes, un avion de légende, surnommé Sweet Earth of Okinawa. En français, Chéri de Okinawa ou quelque chose comme ça. Au total, cet avion totalisa plus de 2140 victoires, ce qui en fait le deuxième avion le plus crédité de la guerre du Pacifique après le Grumman F-6F Hellcat. Entre guillemets, seulement 189 appareils furent abattus en combat aérien. Le Corsair est aussi utilisé durant la guerre de Corée, où il effectue principalement des missions d'appui au sol. La visibilité offerte par sa voilure lui sera très utile pour ce genre de mission. C'est peut-être ironique, mais aujourd'hui le Corsair n'est pas tant connu pour ses faits d'armes, mais plus à cause de la série Les Têtes Brûlées. Excellente série d'ailleurs, allez voir. Et voilà, citoyennes et citoyens, je crois bien que c'est la fin de la vidéo. Si vous l'avez appréciée, n'hésitez pas à la partager, la liker et à vous abonner en mettant la cloche, sinon ça sert à que dalle. Et sur ce, je pense que c'est le moment de vous dire, fin de la vidéo, casse-toi.